La plus importante coalition syndicale du Gabon, la Dynamique Unitaire, décrit la détention jugée arbitraire de leur leader syndicaliste, Jean-Rémy Yama, depuis plus de 10 mois. Membre actif de Tournons la page, il est maintenu en détention provisoire à la prison centrale de Libreville pour une affaire de détournement de fonds publics. La Dynamique Unitaire appelle à une mobilisation pour la libération du leader syndicaliste. Le chef de l'État du Congo, Denis Sassou Nguesso, a annoncé le 5 janvier 2023 la tenue du 12 au 16 janvier d'une réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Ce sera l'occasion pour lui, entre autres, de revenir sur la problématique sécuritaire en Libye en tant que médiateur pour la paix. Il entend aussi réitérer son appel à instituer la décennie mondiale de l'afforestation. Rappelons que le Congo siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En 2022, l'État du Cameroun a dépensé 75 milliards de francs CFA pour garantir l'approvisionnement régulier du marché national en gaz domestique. Jusqu'à fin septembre 2022, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, pointait un montant de 42,4 milliards de francs CFA. Le Cameroun prend en charge 17% de la production locale de gaz de pétrole liquéfié, estimée à 25 000 tonnes métriques, selon les données de la CSPH. Face aux difficultés rencontrées par la société minière de Bakwanga, MIBA, en République démocratique du Congo, depuis une vingtaine d'années, le gouvernement a validé le plan de relance de la MIBA à plus de 450 millions de dollars sur 5 ans. Ce plan sera accompagné d'un plan d'investissement de 161 millions de dollars à exécuter dans 3 ans. Avec la reprise progressive des activités de cette société, les habitants du Kasaï oriental espèrent une amélioration du pouvoir économique de la province. Les acteurs du secteur minier au Tchad se sont alliés pour former le syndicat de la Chambre des mines du Tchad. Le groupement vise à défendre les intérêts des opérateurs économiques du secteur minier. Ils entendent améliorer la gouvernance économique et financière du secteur par la mise en œuvre optimale des ressources minérales tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale.